Vous êtes entrepreneur, indépendant, freelance et vous vendez des produits et services. Comment trouver des clients? C'est la grande question. Comment trouver des clients? Je vais vous donner ici les 7 sources de trafic, donc 7 stratégies les plus efficaces pour développer votre clientèle et donc avoir plus de clients. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je publie des vidéos chaque semaine. Ce qui est intéressant avec ces stratégies, c'est qu'elles vont vous permettre plusieurs choses. La première, c'est de développer notre notoriété. Vous savez à quel point c'est important, le branding, la notoriété, donc votre visibilité, le fait que vous soyez visible. Surtout dans la guerre de l'attention dans laquelle on est aujourd'hui, où c'est très dur d'avoir l'attention sur un marché parfois très concurrentiel. Deuxième chose, ça va vous permettre de développer votre base de prospects. Donc des prospects qui vont devenir clients de préférence et donc asseoir aussi une certaine, on va dire, autorité et surtout une visibilité sur le fait que vous avez des gens qui vous connaissent et qui seront engagés avec vous. Pas juste des gens qui vous ont vu comme ça, mais les personnes aussi qui ont envie d'aller plus loin avec vous et donc créer une communauté. Et troisième chose, bien entendu, qui dit prospect dit client. Donc réussir à créer cette confiance, cette relation qui fait que les gens qui vont vous connaître avec stratégie vont devenir des clients. Et notamment, je sais que vous êtes parfois un peu perdu parce qu'il y a plein d'opportunités, plein de façons d'être visible, de faire du marketing, de vendre. Là, je vais vous dire vraiment de façon claire et simple ce qui fait vraiment la différence. Ça fait 10 ans que j'ai lancé ma première entreprise et c'est cette stratégie, c'est celle que j'ai mise en place également durant ces 10 années et je vous dirais d'expérience également, moi et les clients que j'ai accompagnés, qu'est-ce qui fait vraiment la différence et comment bien les utiliser. La première, c'est tout simplement ce qu'on appelle le trafic organique. Organique, c'est quoi? C'est la visibilité, on va dire, gratuite. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Et la visibilité basée sur le contenu. Et l'organique, c'est quoi? C'est quand vous êtes positionné, que ça soit référencé sur Google, si vous faites du contenu comme de la vidéo, comme ici, que des personnes puissent tomber dessus en faisant des recherches. L'organique, c'est également que sur les réseaux sociaux, les gens tombent sur vos posts. Donc tout ce qui est, on va dire, le trafic naturel, le trafic et la visibilité que vous allez créer sur le long terme. C'est vraiment un jeu sur le long terme. Ça veut dire que quand vous faites de l'organique, comme quand je publie une vidéo, quand je publie un contenu, un article, etc., un podcast, ces contenus vont apporter de la valeur qui vont être perçus par des gens qui me suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Google, sur mes blogs, etc., mais aussi sur des gens qui ne me connaissent pas encore et qui vont, en faisant des recherches, tomber dessus ou parce que quelqu'un a partagé un de mes contenus. Et donc il va avoir le partage et tomber dessus. Donc c'est une stratégie, on va dire, long terme parce qu'il y a des vidéos que j'ai publiées il y a de ça 8 ans qui aujourd'hui me rapportent encore des clients. Donc l'organique, c'est comment travailler, on va dire, asseoir votre notoriété sur du long terme en apportant ce qu'on appelle du contenu. Contenu texte, article, contenu en vidéo, contenu en podcast, les interviews, être visible, passer éventuellement dans les médias, avoir des articles publiés sur vous, ça c'est une stratégie globale. Et donc ce global, bien entendu, il est multicanal, réseaux sociaux, Google, médias, etc. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler le trafic payant. Là, vous allez payer pour être visible. Ça veut dire quoi? C'est la publicité. Publicité Facebook, publicité sur Google éventuellement, publicité, placement sur différents sites, bref, la publicité. La publicité, donc ça veut dire que vous achetez le trafic, vous achetez la visibilité. Ça, il faut très bien le faire. L'avantage, c'est que vous pouvez voir très rapidement en retour sur investissement. Généralement, on peut calculer très rapidement, on peut tout traquer pour voir si c'est rentable et puis surtout, le gros avantage, c'est que ça va plus vite. L'organique prend du temps. Ça peut prendre des mois, voire des années. Alors que la publicité payante, si vous le faites bien, ça peut aller très vite. Mais encore une fois, on peut aussi perdre très vite de l'argent avec. Donc, je n'aurai pas le temps de vous dire comment faire de la pub ici, parce qu'il y a beaucoup de plateformes publicitaires. Mais l'idée de la publicité, ça se fait sur des produits que vous avez déjà un petit peu testés en organique.
Ça se fait à échelle variable pour tester un petit peu, voir les retours et après on augmente le budget et ça se fait dans une optique de retour sur investissement. Donc tout ça fait que si vous voulez faire de la pub, il faut bien le faire. Mais la publicité et ça peut être aussi des annonces dans des endroits stratégiques vous permettent de toucher directement la cible que vous voulez toucher. Avec Facebook, on peut faire du targeting, même du retargeting. On peut cibler des gens précis, on peut les recibler s'ils ont visité le site ou vu une page particulière. Et ça, c'est ultra puissant. Ça veut dire que là, vous pouvez directement aller sur votre avatar client de façon ultra spécifique. Troisième approche, complémentaire à la publicité, à la différence que la publicité, généralement, vous payez au clic ou vous payez l'emplacement. Là, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. En fait, c'est comme si vous avez des commerciaux. C'est des partenariats. L'affiliation, c'est très simple. Ça veut dire que si quelqu'un fait la promotion de votre produit et que cette personne génère une vente, vous reversez une commission à cette personne. Donc, vous avez un produit à vendre, vous avez des partenaires, ils font la promotion du produit et pour chaque vente générée par vos partenaires, vous leur envoyez des commissions. Donc, vos partenaires sont gagnants parce qu'ils touchent des commissions et vous êtes gagnant parce que vous faites des ventes. C'est un système ultra puissant, c'est très rapide, ça vous évite justement d'avoir cette peur d'investir en publicité parce que là en fait c'est basé sur le résultat. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission, s'il y a des ventes, il y a des commissions, donc du coup en fait vous payez après. La publicité vous payez avant et vous générez peut-être le cash derrière. À la différence que l'affiliation, vous faites la vente et donc vous payez la commission aux partenaires. Donc c'est comme si, comme j'ai dit, la publicité on paye avant et là on paye après. Donc c'est une méthode qui est très efficace. En plus vous pouvez toucher directement l'audience de vos partenaires. Les désavantages de cette méthode, c'est que il faut les trouver, les partenaires. Il faut qu'ils soient qualifiés, il faut qu'ils soient engagés et également c'est aussi beaucoup de travail de notoriété. En fait les partenaires vont travailler avec vous plus facilement si vous avez déjà fait vos preuves. Donc il faut faire un travail en amont qui est justement la stratégie suivante, qui est le branding. Le branding, c'est peut-être la plus puissante et la plus indispensable dans le sens où le branding, c'est votre image, votre réputation, votre marque. Et donc, vous devez travailler votre notoriété. Comment on travaille, que ça soit en faisant de l'organique, du payant et de l'affiliation, ça appuie votre notoriété, mais au-delà de ça, c'est votre image. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez? Quelles sont les personnes que vous ciblez? Quelle image vous donnez? Comment ils vous perçoivent? Tout ça, c'est un travail global. C'est le branding, c'est la marque et les couleurs que vous allez utiliser, la typographie. Tout ça, en fait, c'est une identité. La marque, c'est l'identité que vous créez. Elle se fait aussi avec, et ça c'est très important, vos clients. Plus vous servez au mieux vos clients, plus vous faites une réputation. Et même vos prospects, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, sur le fait de faire attention de ne pas saouler vos prospects parce que votre réputation se fait aussi sur les gens qui n'ont même pas forcément acheté, sur comment ils vous perçoivent pour peut-être un jour avoir envie d'acheter vos produits ou services. Et ça se base sur la façon de communiquer, de vous présenter, sur votre discours, votre message. C'est un travail de fond pour créer une réelle identité. Et l'avantage de ça, c'est que quand vous avez un branding qui est fort, on peut vous supprimer toutes vos communications, vous pouvez perdre vos bases de données, vos contenus publiés, les gens se rappellent de vous et les gens parleront de vous. Et la réputation, le branding, c'est qu'est-ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. C'est ça la grande question. Et ça c'est important si vous voulez générer la stratégie suivante, qui est le bouche-à-oreille, qu'on oublie très souvent. Le bouche-à-oreille, c'est de provoquer le fait que les gens vous recommandent. En étant bon, parce que le client est content et parle de vous, et puis aussi vous pouvez le provoquer avec des programmes de fidélité, de parrainage, etc. Donc faire en sorte que ceux qui sont déjà clients vous ramènent d'autres clients. Ça c'est une super stratégie pour trouver des clients. C'est utiliser les clients que vous avez déjà, mais pas les exploiter. C'est leur donner une bonne raison de le faire. Donc ça aussi c'est de la stratégie. Le bouche à oreille est trop souvent, soit il est trop souvent oublié, soit certains pensent que ça se suffit à lui-même. Ils font que ça ou alors ils oublient complètement de le faire. Surtout sur le web. On oublie que le bouche à oreille, même sur le web, c'est important. Mais le bouche à oreille, c'est l'avantage d'utiliser un levier très puissant qui est votre base de données client et de pouvoir faire en sorte que vos clients vous recommandent à d'autres clients, sachant qu'une recommandation, quand quelqu'un de confiance vous recommande un produit ou un service ou une personne, on a plus facilement tendance à faire confiance. Et ça, c'est un levier à ne pas négliger. Stratégie suivante, c'est d'avoir des commerciaux. Parce qu'en fait, faire le commercial, c'est pas forcément fun. Mais vous pouvez, comme pour l'affiliation, c'est des partenaires, donc des gens qui ont aussi peut-être des produits ou services complémentaires aux vôtres. Mais l'idée du commercial, c'est que c'est juste son métier.
Vous avez un commercial, son but c'est d'aller vous chercher des clients et soit vous le payez en fixe, soit en commission, soit une partie fixe, soit des commissions, c'est à vous de voir le deal, mais la façon la plus peut-être aussi efficace, c'est d'engager des personnes qui vendent pour vous, qui vont aller prospecter, closer et vous attirer ces clients. Donc c'est leur mission, un service commercial qui est là pour vous gérer des clients. Voilà, il y a plein de systèmes pour faire ça, mais l'idée c'est que vous embauchez carrément des personnes pour faire ce travail de prospection et donc aussi éventuellement vous pouvez le faire vous, la partie closing, clôturer la vente, ou vos commerciaux peuvent le faire pour vous. Et dernière méthode, j'en ai déjà un petit peu parlé, je l'ai abordé dans la pub, mais elle est trop souvent oubliée, mais je pense que en fait c'est plus la logique de la stratégie derrière, c'est le retargeting. Le retargeting, c'est de relancer les gens qui vous ont déjà vu. Il y a deux façons de le faire. En publicité, comme j'en ai parlé, quelqu'un qui a vu votre page, votre site, vos contenus, vous pouvez leur envoyer des offres ou d'autres contenus pour les fidéliser et peut-être justement les pousser finalement à investir dans vos produits ou services. Le retargeting, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que vous savez, dans cette guerre de l'attention, les gens font beaucoup de choses très rapidement, on peut aussi vite oublier qu'on vous a vu, ou alors on peut passer à autre chose et vous pouvez même relancer un panier abandonné sur un site par exemple. Quelqu'un a mis un truc dans son panier d'achat pour vouloir acheter, et ce qu'on appelle un abandon de panier, il quitte, il passe à autre chose, et vous pouvez retargeter, lui envoyer pour un email ou une publicité pour dire voilà, vous avez commencé votre commande, pour pouvoir la finaliser. C'est un petit rappel. Et j'avoue, pendant très longtemps, j'étais réticent en me disant bon, si les gens n'ont pas acheté, c'est qu'ils ne veulent pas. Et puis je me suis rendu compte en faisant des tests que le retargeting était les meilleurs taux de conversion que j'avais. C'est-à-dire que c'est là où ça vendait le mieux et le plus, entre l'investissement et le résultat. Et ça peut être aussi simplement des relances. Relancez vos prospects, parce qu'en fait parfois il faut 7 à 10 relances pour qu'une personne achète. Donc créez cette relation, relancez, faites-le intelligemment avec du contenu, avec de la valeur, etc. Mais c'est l'art de retargeter des gens déjà, donc recibler des gens déjà intéressés et les retoucher de nouveau. Vous avez vu, c'est les différentes stratégies qui sont les plus efficaces, que ce soit l'organique sur le long terme, la publicité payante, travailler votre notoriété, votre branding, l'affiliation pour travailler avec des partenaires, également tout ce qui va toucher à la partie peut-être plus commerciale, le retargeting, et puis les bonnes stratégies de bouche à oreille. Et vous voyez que si vous combinez tout ça, vous devriez avoir un max de moyens de trouver plus de clients. Et si vous voulez justement mes meilleures stratégies et comment aller beaucoup plus loin dans ces systèmes-là, en description de cette vidéo, je vous mets un lien vers une formation que je vous offre pour vous montrer comment vendre plus à plus de clients et comment utiliser toutes ces stratégies à un autre niveau pour vraiment réussir à développer votre clientèle, gagner plus et puis éventuellement, si vous le souhaitez, scaler, donc gagner plus en travaillant de moins en moins. Donc vous avez tout ça en description. Merci d'avoir suivi. Dites-moi vous en commentaire quelle est la stratégie que vous préférez, que vous utilisez le plus dans votre business, et puis n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos avec plein de nouvelles stratégies et de conseils pour gagner plus en moins d'efforts. À très bientôt.